Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée de chill en féline compagnie, visiblement. Donc, je suis en compagnie de trois des personnes qui m'ont accompagné tout au long du JDR de stratégie The Witcher. Je suis avec Moa, Elrakin et Ruiz. Salut. Et bonsoir. Voilà. Les autres n'étaient pas disponibles et ce soir donc ça va être un moment chill pour discuter de ce projet qui a duré quand même près d'1 an et demi entre son développement, entre sa mise en place et son lancement véritable en janvier 2024. Puisque je le précise, on l'a pas précisé en live, on l'a pas précisé en tournage, mais nous arrêtons la diffusion de la campagne pour des raisons de plus en plus d'indisponibilité de la part des joueurs qui ont des vies privées, c'est bien normal, et aussi parce que on avait peur que ça devienne trop répétitif. Le problème de la campagne contre le Nilfgaard, c'est que ça aurait été un enchaînement de batailles, ça aurait pas été intéressant pour vous, et alors qu'on a tenté pendant toute une soirée de prévoir tout un gameplay potentiel, on a parlé de faire juste une énorme bataille, on a parlé de faire ça en wargame, bref, on est parti très loin. Tout ça pour se dire qu'au final, on ne trouverait que des solutions de pur compromis et que ça n'arrangeait personne et que ça ne faisait plaisir à personne. Donc on a décidé d'arrêter les frais. La campagne ne se terminera pas en vidéo. Peut-être organiserai-je une petite soirée gameplay un peu différente peut-être. J'ai déjà quelques idées pour conclure cette campagne, mais en tout cas ça ne sera pas dans l'immédiat. Donc déjà juste avant, j'en profite pour remercier l'ensemble des joueurs. Donc je rappelle donc Elrakin, Ruiz, Howard, Ghost, Joker et Warwin, et également fortement Moa qui m'a assisté en tant que MJ durant toute la campagne et qui a fait un travail de malade pour gérer toutes les actions discrètes. Sans lui, il n'y a pas de campagne. Donc voilà. Ainsi que les quelques personnes qui malheureusement ont dû nous quitter au cours du projet. Au cours du projet, mais là on les compte plus. On a arrêté de les compter à un moment. Donc oui, il y a Notwick, il y a Gun, il y a Casfiel, il y en a également quelques autres, et désolé si j'en oublie, forcément. Il y a Stan aussi, il y a Stan qui nous a quittés, puisque lui à la base il devait prendre Kedwen, et il a quitté la campagne à un moment donné, pour raisons personnelles. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais le chat ? De quoi ? On peut remercier les MJ aussi éventuellement. On a déjà remercié Moa. Présent ce soir. C'est ça. Et lui-même. On a déjà remercié Moa. On peut te remercier toi aussi. Aussi. Alors moi je me considère comme l'une des sources d'échecs de la campagne, moi. Mais Non, quand même. Mais bon, on va en parler après. On va pouvoir débattre. Donc, moi je pense, moi j'allais plutôt accuser Elrakin. Parce que c'est toujours ma faute de toute façon. Déjà, on peut peut-être parler du fait que la campagne, à l'heure actuelle, elle a abouti à quelque chose qui est extrêmement différent de ce à quoi nous on pensait que ça ressemblerait. Parce que je rappelle quand même qu'à la base, le projet, donc, il n'avait pas potentialité à avoir un système de 24 pages. C'est pas sur ça que j'étais parti à la base. On a au final décidé, on l'assume complètement, de sacrifier en grande partie le roleplay pour se concentrer davantage sur un truc davantage jeu de société, jeu de stratégie. Il me semble qu'au final, c'est davantage ça qu'on a... Enfin, c'est là-dessus que moi, je suis parti. Sur ça, on est tous d'accord. Globalement, oui. Oui, au final, c'est ce qu'on a obtenu. Une grosse partie de jeu société, mais mine de rien, avec une dimension RP qui certes était ponctuelle, enfin voilà, qui n'était pas présente en permanence, mais qu'on a su alimenter, raviver. On se rappellera tous du corps diplomatique de la Témérie, exceptionnel, et de leurs beuveries incessantes. Je mettais quelques petits commentaires sur les échecs en privé. De quoi ? Je disais, de temps en temps, je mettais un petit commentaire sur les échecs en privé. Ah, on va pouvoir voir ça du coup. On va pouvoir, effectivement, à terme, je mettrai les choses disponibles. Mais en tout cas, voilà, déjà, est-ce que je peux avoir votre ressenti, chacun peut-être votre tour, sur la campagne, avant de donner le mien en tant que MJ on va dire, pas principal, mais en tant que...
tu nous laisses Auteur principal de la série. tu nous laisses libre dans la forme ou tu veux Je te laisse de manière libre dans la particulière forme, littéralement. Là, c'est soirée de chill, y a rien d'organisé, on est full impro. Alors, Akin, est-ce que tu veux commencer? C'est le privilège de la plus grande puissance de passer après les autres, non? Eh bien, Non. c'est la deuxième qui va commencer si tu veux. Non, sincèrement, c'est juste laisse-moi le temps de mettre mes idées en ordre. Si toi tu te sens d'y aller, vas-y, je t'en prie. Alors, on va commencer par un point de vue global, qui est que j'ai pas le point de vue MJ, j'ai pas le point de vue spectateur, mais en tout cas le point de vue joueur était très agréable. Ce sera la moyenne de ce que je pense, c'est que c'était vraiment bien. Ensuite, je pense qu'il y a des points sur lesquels c'était vraiment excellent. Des points, quelques trucs qui étaient pas terribles, et quelques trucs qui sont dans une situation intermédiaire que je pense améliorable. Fait que du coup, j'ai pas spécialement le temps d'organiser mes idées, mais un petit peu à l'arrache. Je dirais que dans les trucs pas terribles, ça a été quoi les principaux points faibles de ça? Je pense que y a un problème, il y a eu un problème sur les disponibilités qui c'est juste un petit peu la faute à pas de chance. Ça pour le coup c'est pas un problème avec le jeu lui-même, mais je pense qu'un des deux trois trucs que j'ai trouvé problématique, c'était le fait qu'il y avait pas mal de temps entre les séances, ce qui fait que par moment on sortait un petit peu et qu'il fallait s'y remettre. Et ça va que je prenais des notes plutôt bonnes, je trouve, parce que Vas-y, vraiment sans les notes, Je te laisse continuer, je dois juste faire un aller-retour en 2 secondes. Je te laisse ça continuer. marche, pas de problème. Et je me dis que sans les notes, parfois quand on jouait pas pendant une fois je crois qu'on n'a pas joué pendant 3 semaines, ça faisait redescendre un peu la hype et j'étais toujours content de rejouer, mais ça coupait quand même dans le truc. Mais bon, ça faute à l'IRL et c'est pas de chance. Sinon, dans les trucs négatifs qui rejoignent la campagne, il y a un truc je pense qui aurait été bien. Ça serait qu'on soit plus. Mais ça pose énormément de soucis organisationnels. Parce que si on est plus de joueurs, ça nécessite plus de MJ. Parce que quand on voit à quel point ils en ont chié pour gérer ça à deux, on se dit que si on était. Moi je pense qu'un bon chiffre serait 9. 8-9 dans les Olas. Le problème, c'est que si on est plus, bah, ça fait encore plus de difficultés pour organiser les dates. C'est ça, Alors, ça aussi. je peux attester la difficulté d'organiser des dates avec 10 joueurs, sachant que à l'heure actuelle, c'est ce qu'on galère à faire pour les JDR d'escouade, qui ne sont pas censés déjà se faire sur aussi longtemps que la campagne de ce JDR-là. Qui en plus avait ça aussi, qui ne pouvait pas être une campagne qui se faisait en 3 sessions. C'est pas possible. Si on voulait que le système se déploie, c'était pas possible. C'est pour ça que je le mets pas forcément dans les trucs améliorables, c'est qu'il y a des limites humaines derrière, des limites donc dans le fait de c'est difficile de réunir X joueurs, et dans le fait de à un moment si on est 9, je pense que vous pouvez pas gérer ça à 2. Alors, non seulement on peut pas gérer ça, mais ça également je vais y revenir, et pour moi le système de jeu interdisait plus de joueurs. Pour une logique de jouabilité et une logique également de temps de tour, c'était pas possible. On pouvait pas avoir plus de joueurs. Je suis relativement d'accord avec ça aussi. C'est, je pense, ça fait partie en tout cas des deux trucs là que je vois où je me dis ça serait bien, ça avait été différent, mais on peut pas vraiment faire autrement. Ou alors faudrait changer la manière d'approcher le truc et ça changerait totalement l'identité du projet pour pallier à genre le problème de on pourrait être plus, c'est faisable, mais du coup ça demande de changer totalement l'identité, l'organisation et la manière de jouer. Dans la manière, avec les règles qu'on avait, le format qu'on avait, je pense que le nombre de joueurs est pas mal non plus. Truc améliorable, certaines règles, peut-être un peu le rythme, mais je trouve que quand même qu'on est arrivé avec un set de règles qui était plutôt pas mal. Je trouve qu'on avait un système qui tenait globalement la route. On a pu faire 1 ou 2 ajustements au début de campagne pour améliorer ça. Et on s'est retrouvé avec quelque chose qui marchait. S'il y a une V2, on a clairement des axes à améliorer sur certains points, parce qu'il y a certaines actions qui ont été très peu utilisées. Les vassaux. Ouais, par exemple, les vassaux, je pense que c'est clairement un truc sur lequel il faudrait travailler plus. Ah oui, le système des vassaux mérite d'être pensé. Hein.
système des vassaux, le mélange entre RP et système de jeu au niveau diplomatie. Enfin, il y a. Il y a certaines choses qui doivent être améliorées si jamais on rejoue, mais en tout cas, il y a clairement des. On va dire qu'il y a une base qui fonctionne bien, ça sera dans les gros points forts, c'est que la base du système marche vraiment bien. Et que du coup, c'est pas très dur d'identifier les endroits où ça pêche un peu. Et donc, ça sera pas très dur de trouver les trucs sur lesquels travailler. Donc, si saison 2 il doit y avoir, je pense que. Empêcher le spam des festivités. Pardon. Ça m'a trigger. Festivité, je trouve pas que ça soit un problème en soi. Je trouve que c'est plutôt l'utilisation qu'on a été faite qui était un problème plus que la mécanique en elle-même. Non, mais c'était une vanne. Oui, ça m'a juste trigger à un moment donné d'en Oui, avoir, non, mais d'en avoir oui, 20 par, C'est 20 par drôle. soir. Ça me fait... Non, Le problème, moi ça me le faisait problème pas rire du- au bout d'un moment. Le problème du spam des festivités vient d'un autre problème que Ruiz a nommé, c'est qu'il y a des compétences qu'on n'a jamais utilisées. Peut-être que c'était sur justement cette liste de compétences où on aurait peut-être dû être un peu plus varié dans ce qu'on peut faire hors combat. On avait pas mal de compétences qui Ouais. étaient liées au combat finalement, Bah, peut-être pas suffisamment littéralement, dans c'était. la gestion du royaume. Faut que c'est dans la gestion du royaume, je pense qu'il va falloir qu'on accentue le développement du système. Si jamais V2 il doit y avoir. Ouais, parce que autant en guerre, on est toujours en mode il faut bien réfléchir à ses actions, on n'en a jamais assez, et donc c'est bien, c'est une bonne chose de se dire qu'on n'a jamais assez d'action. En tout cas, dans une situation ou de tension où on est en PvP. Dans un moment où on gère le royaume, on se retrouve dans des moments bloqués à plus pouvoir faire grand chose, et en fait, le développement du royaume est rapidement limité à on a tout up T2 et on peut plus up plus. Mais Et, moi j'ai potentiellement des solutions. Moi j'avais pensé à des trucs, j'ai des idées là-dessus. Je pense. Je pense même avoir un truc qui peut très bien fonctionner. Ok. Et truc bien, moi le truc que j'ai préféré globalement là-dedans, c'est bien entendu la diplomatie, qui est je pense le truc le plus intéressant. C'est que très rapidement on a compris que, bon on s'en doutait avant, mais très rapidement on a compris que la grosse menace late game allait venir du sud, allait venir de Nilfgaard. Alors Et- j'ai pas été très inventif sur le scénario. Hein. Oui, après c'est... Ça suffit. En fait, le RP était bien, enfin, genre, ce que tu faisais à Nilfgaard, c'était cool de voir l'évolution. Même si, du coup, les moments où tu RP, c'était des moments où nous, on pouvait prendre nos notes. Moi, personnellement, j'étais en mode, yes, c'est parfait, ça me laisse 1 minute pour noter tout ce que je dois faire et tout. Mais c'était bien. Et ça a permis de mettre un cadre. Enfin, ça a posé un cadre qui nous a permis derrière de faire des trucs en RP. Et si on va regarder nos channels de discussion privée, ils sont bien fournis. Ça a pas mal magouillé, ça a proposé des trucs, ça a pu être RP dans les discussions, ça a manipulé de partout, ça a fait des promesses, ça en a tenu, ça en a pas tenu, ça c'est des conversations croisées. En fait, c'est ça qui est bien dans ce genre de jeu. Enfin, selon moi en tout cas. Moi, c'est Alors ce que je retiens dans ce genre. je suis d'accord là-dessus. Et Arakin, t'as quelque chose à dire ou pas toi, de mon côté? Sur ce point-là particulier ou Non, en règle c'est- générale ou pas. Chris, par exemple, il a surtout axé son truc sur les points de règle qui vont améliorer, qui ont peut-être posé des soucis à certains moments donnés, qui a pas visiblement relevé de gros soucis majeurs, hormis le manque de dispo, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Oui. Ça, malheureusement, ça fait partie des risques de ce que nous faisons. Bon, je l'avais dit, je l'ai encore dit, je le redis encore, notre système de bataille, j'en suis vraiment hyper satisfait. Je le trouvais fun à regarder, je le trouvais fun à jouer et simple d'utilisation. La seule chose qui mériterait d'être modifiée, je pense que c'est plus une histoire de macro, c'est quand on cramait nos petits stratèges pour améliorer les ça, caractéristiques. C'était vraiment. Et encore, ça va, je trouve qu'on n'a pas perdu trop de temps. On était suffisamment nombreux pour être à l'aise avec le système, pour dire à ceux qui l'étaient moins, pour dire ok, tu tapes ça, tu fais ça, et ça donne ça. Tu vois, Alors, ça j'ai méritait pas eu trop de retours là-dessus, parce que je craignais vraiment une chose, c'est que pour des viewers, mais ça, le côté viewer, j'en reparlerai, parce que moi, je trouve que c'est un de mes gros points faibles pour cette campagne, pour cette partie. Je trouvais que c'était peut-être très obscur. Ouais, Des chiffres, on a quand même. Alors, bon, c'est une petite communauté. Tu avais quand même pris le parti de
diffuser le système de règles en général pour que tout le monde y ait accès. Donc bon, après, qui s'en est vraiment emparé au cours de la campagne, Alors, ça, je pense pas qu'il y en ait vraiment. il y en a qui l'ont lu. Je peux te dire Oui. qu'il y en a qui l'ont pris et qui l'ont lu et qui suivaient la game en regardant le système. Je peux te le dire qu'il y en a qui le faisaient. D'accord. Hormis hasard dans ce cas-là. Ah mais il y a pas qu'hasard, il y a pas qu'hasard. Ah, Coucou, ok, hasard. d'accord, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Petit clin d'œil à hasard au passage. Ça, donc voilà, ça c'était un des points. Je me dis, ça mérite toujours d'être dit. Le système de diplomatie, alors je mets le côté des vassaux, enfin je mets les vassaux de côté, qui est vraiment un petit système à part, qui lui pour le coup doit être, on l'a dit, doit être repensé. Est un pur échec, hein, le système de vassaux ne fonctionne pas. Pas un pur échec, mais à une plus-value quasi inexistante. Voilà, il a été complètement inutile en fait. Il a surtout ralenti. Et ça alors, pénalisé en fait qu'autre chose. et surtout, en fait, ce que j'ai pas trop, enfin, je suis d'accord avec les commentaires que Kazar m'avait fait, c'était que ça ressemblait à des gestions trop jeux de société et pas RP. Et c'était vrai. C'était vrai. Alors, c'était malheureusement. un choix, ça. C'était le Voilà, choix qui avait ça été c'était fait. un choix. Mais par exemple, moi je dis, c'est un des trucs qui me manque dans cette campagne, c'est le manque de roleplay. Et ça, c'est mon côté MJ de jeu de rôle véritablement qui a pris le dessus là-dessus. Ça, c'était en effet un choix. C'est-à-dire qu'on est parti sur un système de règles et il faut se dire, on l'avait aussi répété, que le système qu'on avait pensé à la base avec une gestion de stock de ressources, Ah ouais, non, ça c'était pas beaucoup plus compliqué, mais dans le contexte du live, ça aurait été cauchemardesque. On avait fait une session bêta, une ou deux, je me souviens plus, et on s'en est très vite rendu compte en disant, mais en fait, hormis ceux qui étaient extrêmement à l'aise sur le système, personne, et même là on en était en galère. Donc voilà, je me souviens de moi qui vous envoie une V2 avec un système de jeu genre en mode j'ai bricolé ça. Est-ce que ça marche? il me semble que le fait de penser bon, on va pas refaire tout par rapport à la conception du jeu, je pense qu'en plus on en avait déjà parlé dans différentes vidéos, mais on avait l'initiative, je crois, revenait de Moa en disant qu'il fallait conceptualiser les pays comme des personnages, comme des fiches de personnages. Ça, je trouve, pour le coup, on l'a pas trop mal fait, avec ce principe de bonus et tout, mais au détriment des autres. Bon, sinon, j'en reviens après à mon ressenti. C'est vrai qu'on avait quelques règles qu'on a pu modifier au début. Et après, moi, j'étais vraiment pas partisan de modifier les règles. J'ai dit, on assume nos choix jusqu'au bout, à moins que ce soit vraiment que ça break game, quoi. Donc bon, voilà. Moi, j'avais été fervent partisan là-dessus. On n'en a pas trop fait, hein. Je crois qu'on en a fait très très peu des modifications de règles. Une fois que la game était lancée, de toute façon, ça aurait été trop compliqué de faire des modifs, surtout quand vous étiez lancé dans le RP. Faire des grosses modifications de règles aurait, je pense, complexifié la chose et parfois déstabilisé des choses entières. Donc, un des changements, je vais mettre des guillemets, majeurs qu'on a fait, ça avait été de limiter l'utilisation, par exemple, des stratagèmes à 1 par bataille. Voilà. Ce qui évitait le spam d'attaque lourde qui devenait un peu saoulant au bout des premières batailles, quoi. Et qui a apporté une dimension stratégique beaucoup plus intéressante. Certes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le start. Si on parlait un petit peu de la répartition de puissance des pieds en début et en fin de partie, je trouve, perso, après peut-être que là, c'est de la pure subjectivité, mais je trouve qu'on a pu voir un peu de tout. Alors, il y a eu un truc qui, je pense, a littéralement scroll la game, c'est Howard qui fait la carpette. Il n'est pas là pour se défendre, c'est dommage. La faiblesse de la Témérie a fait que... Ah oui, effectivement. Alors, faiblesse, c'est pas une accusation vis-à-vis d'Howard, hein, bien sûr, Howard a joué ce qu'il veut. Et franchement, on peut avouer qu'il a été très bon joueur, il a pris ça avec l'humour. Ah oui, vraiment, le joueur le plus smart. Je maintiens, c'est le joueur le plus smart de toute la partie, là. Voilà, il a passé son temps à jouer avec ça. Mais la faiblesse de la Témérie a énormément avantagé Skellige. Oh, la Redani. et la Redani, mais Skellige qui partait quand même avec un handicap énorme au départ. Pas de continent, et surtout une menace omniprésente du fait de la puissance de son armée. C'était vraiment une menace Skellige pour tout le monde. Donc, moi, ça me choque pas. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça du tout dérangeant. Aussi bien, on va dire, parce que déjà, la Témérie ne s'est pas affaiblie en un tour. Elle a juste, au niveau de son développement, il n'a pas réussi à
à maxer pour le coup. Et derrière, il y a eu une confrontation avec moi et pour le coup, ça s'est soldé par une première défaite pour lui. Et il y en a une deuxième qui a enchaîné. Voilà, c'est qu'on va dire, il a perdu 2 guerres, plus Skellige avec qui il a fait un marché qui était dur et qu'il a quand même honoré, d'où son affaiblissement. Ça, c'était des choix aussi diplomatiques. Ça veut Alors, dire qu'à un sa moment diplomatie donné, est aussi en cause là-dessus. Évidemment, ce n'est voilà. pas que militaire. Mais ça, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est les aléas du jeu. On ne pouvait pas espérer que tout le monde ait quasiment Et le alors même niveau. Ça aurait donné aussi des situations très intéressantes, des niveaux beaucoup plus lisses, hein, parce que les pays n'étaient pas tous dans la même situation. Alors, justement, Et pour là, moi, ça dans un peut JDR être- de stratégie, c'est très bien qu'on commence pas tous au même niveau de puissance. Parce que ça permet d'avoir peut-être un joueur qui va être ciblé, genre le plus puissant. Même si Elrakin a littéralement fait « Je suis le plus puissant, je le reste ». Point. Ouais, mais par- dis-toi que je me suis quand même battu pour ça. Ah, mais je sais bien. n'ai pas, Et voilà, par ça n'a contre, pas il été y a, fini y a en Xenos. quelqu'un donc, qui est pas là ce soir, mais qu'on pourrait plus visiter. C'est Joker qui a littéralement explosé. Il contrôle Qui a tout le fait nord de la map. Il en a qui rien. a fait à la fois des choix diplomatiques avisés, voilà, je vais pas le critiquer pour ça, hein, et des choix également de la gestion militaire plutôt assez judicieuse, mine de rien. Mais voilà, là, mais honnêtement, je veux dire, oui, c'est vrai que War s'est retrouvé dans une sale situation, mais il a réussi à le jouer de manière très smart. Et Kaedwen, qui est une des autres nations qui a perdu en puissance, néanmoins, il a réussi à se montrer extrêmement tenace dans les conflits. Je veux dire, c'était pire qu'une teigne. Oui. Voilà, donc il y avait des interactions diplomatiques entre lui et Ruiz Aedirn qui étaient franchement, quand on était dans le camp d'en face, c'était à mourir de rire. Voilà, donc Ah, je peux confirmer que c'était délectable comme relation. Pour avoir passé ma game à Diplo avec mon voisin du Nord et mon voisin de l'Ouest, bon, il est possible que ça soit en partie à cause de ma diplomatie qu'ils se retrouvent tous les deux à avoir servi de tampon. Mais, Mais Ruiz également qui c'était dur, hein. partait pas gagnant. Hein. Ah, mais c'était très intéressant de RP avec eux parce qu'en fait c'était très cool en fait, c'était vraiment très cool. Entre Kaedwen qui me sollicitait sur pas mal de choses sur un aspect très revanchard et qui me demandait beaucoup de choses pour avoir des concessions et qui du coup me demandait à certains moments on va dire de doigté pour pas me retrouver à l'avoir dans pleine gueule. Et de l'autre côté, la Témérie qu'il fallait réussir à garder de mon côté, parce qu'en fait, si je perds la Témérie de mon côté, c'est un open bar sur mon pays, donc c'était très cool de ce point de vue-là. Et même s'ils se sont fait un petit peu démonter leur pays, ils n'étaient pas invisibles dans la game. Très Ah loin de non, là. non, pas du tout. Bah, c'est l'avantage d'avoir toujours le même nombre de tours en fonction le même nombre de tours pour chaque joueur. Ça rendait le fait d'action. que voilà, le même nombre d'actions par tour. Ça rendait chaque pays vraiment marquant dans un tour. Tu pouvais pas sauter un pays. Mais par exemple, ah oui, si, Ghost, il y a un problème, c'est qu'il a manqué une session. Donc son pays a accumulé du retard. Il y avait ça aussi, ouais. Et son pays a accumulé du retard, et je pense que ça lui a été extrêmement défavorable. Parce que ça a avantagé Kovir énormément. On va dire qu'il aurait pu, à ce moment-là, ça a vraiment timé avec le fait que j'avais fait des interactions diplomatiques avec Kovir pour qu'il brise son alliance avec Kaedwen et me rejoigne. Donc ce qui fait qu'en effet, Engfor, Kaedwen ne gardait rien. Donc probablement que il serait pas resté inactif toute la session. Ça veut dire que non seulement voilà, il ne gagnait rien d'Egfort, mais en plus de ça, pendant les 2 ou 3 tours qui ont suivi dans la session, il n'a pas agi. Alors que probablement qu'il aurait agi, il y aurait eu de l'interaction diplomatique. Bref, vu que l'épisode suivant majeur d'interaction entre les joueurs, ça a été la crise autour de Novigrad, qui a entraîné la première grosse guerre, finalement, Oui. entre deux alliances. Probablement qu'elle ne serait peut-être pas arrivée du tout, cette crise, parce qu'il y aurait d'abord eu une crise diplomatique entre Kaedwen, Kovir, Redani et d'autres pays qui auraient sûrement voulu y mettre leur grain de sel. Mais bon, voilà, c'est ça malheureusement, ça fait partie des imprévus.
Et on doit quand même composer avec, parce que sinon c'était Ouais. annuler toute une session. Et on l'a dit tout au début, la disponibilité des gens a été un des gros points noirs de cette CC, mais cette campagne. c'est pas grave ça. Alors, juste avant qu'on embraye sur autre chose, je vais peut-être avoir le ressenti de Moa. Moi, je le rappelle, tu as géré en arrière-plan tout l'aspect discret, l'aspect intrigue, espionnage de la campagne. Donc, on t'a pas trop entendu en vocal à part pour tes blagues. Par quelques conneries. Voilà. Mais on peut le dire, sans toi, il n'y a pas de campagne. Parce que, nom de Dieu, les channels discrets, comment ils fulminaient à chaque session, c'était d'une violence. J'ai pas trop suivi ce qui se passait exactement. Bah, autant au début c'était assez mécanique et vers la fin il y avait des choses un peu plus à interpréter. Ah bon, on a fait jurisprudence une fois sur deux, hein, à la fin. Oui, c'est ça. Mais toi, ça t'a plu? Tu t'es amusé ou pas? Oh non, c'était sympa. C'était sympa. Ah, donc c'était voilà. Donc t'avais quand C'est même notre- une bonne c'est pression notre- sur les épaules. C'est une autre manière de voir les choses. Ah bah toi Contre, t'avais au accès, début- hein, toi t'étais une sorte de viewer qui avait moyen de, enfin qui donnait des informations aux joueurs, qui n'avait pas de moyen toi-même d'impacter la campagne. Mais toi tu avais littéralement toutes les informations devant toi. Autant au début j'avais la motivation de me dire en regardant les channels entre les joueurs pour voir ce qui se passait, et il y a une fois où j'étais absent pendant 3 jours, puis quand je suis revenu j'ai vu tous les messages qu'il y avait, et je me suis dit, oh, Je te laisse deviner pour moi. C'était le premier grand traité de paix, ça, je pense. Le fameux traité de Vergen. Le fameux traité de Vergen. Alors si vous voulez, je peux peut-être faire mon petit résumé moi de ce que j'ai ressenti de la session. Déjà, Plaisir. ce que je peux dire, c'est que ça ressemble pas à ce que je pensais vouloir quand j'ai lancé le projet, donc en juin 2023. Non, 2022. 2022, puisque tout 2023, on l'a développé ce truc. Donc juin 2022, on n'était pas du tout parti sur ça quand on avait discuté avec Joker et Cassiel un soir après Inquisiteur. Et je saurais pas trop dire, pour moi il restait quand même une énorme dimension roleplay. Je pense que c'est là-dessus que moi je suis très déçu, c'est que j'ai pas réussi personnellement à intégrer une notion roleplay là-dedans. Mais ça, moi j'en ai rapidement fait le deuil. C'est juste que ça me reste quand même. Mais j'en avais fait le deuil de la notion de roleplay dans cette campagne. Par contre, je suis extrêmement satisfait, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous, le système de jeu, il est bien, il fonctionne, c'est stable et ça permet de faire à peu près ce qu'on veut. Effectivement, c'est la notion hors guerre que je trouve assez décevante. Il n'y a pas de notion de politique interne. La stabilité, elle n'a littéralement pas servi à grand chose. On n'a pas senti son impact dans la campagne. Et c'est ce qui m'a déçu. On n'a pas senti l'importance de bien gérer son royaume, à part se surdévelopper. Et là-dessus, comme j'ai dit, j'ai quelques idées, mais que je partagerai peut-être potentiellement après le live. Après l'enregistrement, toujours l'habitude. Et s'il y a bien pour moi quelque chose que je vais pas retenir comme positif de cette campagne, c'est ma façon de faire, puisque je considère que ma narration elle est pas bonne. C'est surtout à l'égard des viewers que je considère que j'ai pas fait ce qu'il fallait, puisque mon boulot à moi principal c'était de rendre cette campagne et son système de jeu, comment dire, compréhensible et suivable facilement, et j'ai pas réussi à faire ça. Par exemple, à un moment donné, on n'arrivait pas à savoir qui était en guerre contre qui. Ce qui était mon travail à la base, et j'ai pas réussi à faire ça. C'est pas grave, je le referai. Il y a toujours moyen d'améliorer ça, mais c'est là-dessus que pour moi j'ai été extrêmement faible. Même au niveau de narration, je trouvais que j'étais pas bon là-dedans. Le problème, c'est que j'ai essayé trop une narration qui était trop écrite à l'avance, là où je pense que je suis bien meilleur en impro. Je suis bien meilleur quand je dois improviser, quand je dois raconter des histoires dont j'écris uniquement les grandes lignes et tout. Là, j'ai voulu tout écrire en avance. Et c'était pas bon, puisque j'essayais également de prévoir tour par tour ce qui se passait, de pouvoir mettre une narration un peu improvisée, d'avoir un fil rouge avec Nilfgaard, d'avoir les événements qui englobent tout le monde. Je pense pas que ça ait apporté grand chose d'avoir des événements individuels, d'avoir des événements globaux hors fil rouge. Intéressant. Pour moi, il aurait fallu avoir une grande histoire que je narre et avec laquelle je vous fais interagir.
problème, je pense, des événements individuels, c'est qu'ils étaient très bien au début. Genre la première, deuxième session, on était très heureux de les avoir. Genre le premier que j'avais eu était cool. Le dernier était très bien, genre l'événement était bien, mais il est tellement arrivé à un moment où j'avais 1 milliard de trucs à gérer dans mes MP. Le fait de devoir gérer les guerres, la diplomatie, les machins, que l'événement, j'étais juste en mode, c'est du temps où je joue, enfin où je dois être en vocal et parler, et où du coup je peux pas écrire. Donc j'étais en mode, ah c'est du temps perdu pratiquement. Et donc il y avait ce côté de peut-être le rythme des événements individuels qui serait à revoir. C'est difficile en fait parce que moi je dirais qu'au début de la campagne, alors je crois Ah, on a perdu le Rakin. On a perdu le Rakin. Est-ce que quelqu'un... et ensuite après attendre suivre. Allô? On t'a perdu pendant ça un a moment, coupé. le Rakin. Ah pardon, Discord, c'est mieux là ou pas? Oui, c'est mieux. Ouais, c'est bon, dans mes Euh, Discord. Donc ouais, je disais, j'ai eu mon événement individuel au tout début de la campagne, et après je vous dirais, alors j'ai écouté les événements des autres, parce que voilà, il fallait noter un peu ce qui se passait chez les autres, mais il me tardait de retrouver un événement individuel pour moi, ça m'avait paru long, au début de la campagne, sur la première moitié. Par contre, sur l'autre moitié, ou quand on commençait à atteindre vraiment les points les plus chauds, là je me disais, bon bah heureusement ça y est, mon tour est passé, parce que là je suis concentré sur autre chose quoi. Je suis concentré sur la magouille diplo, sur le compter le nombre de mes actions, savoir sont les moves les plus optimales, etc. Le même commentaire que Ruiz pour le coup, mais Bah, je suis le d'accord, rythme m'a mais vraiment pas dérangé au début. Mais littéralement, moi je pense que la narration c'est ma grosse faiblesse. J'ai pas réussi à faire un truc que je trouve moi sympa à suivre et sympa à écouter ou à regarder. Et même les interfaces de compréhension de ce qui se passe, la situation géopolitique et tout, j'ai pas réussi à rendre ça convenable pour les viewers. Et moi c'est plus ça. C'est pas tant la game qui me pose problème que la façon que j'ai eu de la mettre en place pour les viewers. Après, ce projet était un énorme crash test, hein. Bien évidemment, c'était juste un énorme crash test. Et voilà, pour moi, je dirais que si les joueurs ont été exceptionnels, moi être exceptionnel, c'est moi qui suis la grosse faiblesse du truc. Je pense pas. Je le trouve un peu dur là pour le coup. Enfin, honnêtement, en termes, les events individuels, c'était pas évident, on va dire, de doser leur rythme d'apparition. Moi, je les ai trouvés très bien, c'est-à-dire ils n'étaient pas non plus envahissants. C'est juste nous des fois qui n'avons pas la dispo. Et sur la narration liée à Nilfgaard, j'en ferai qu'un seul reproche, mais vraiment un seul et unique, c'est que autant c'était normal au début que tu nous racontes une histoire et que ça n'impacte pas la partie, autant à un moment donné, quand tu as fait cette notion des 3 factions, des 3 prétendants et qu'il fallait apporter leur soutien, tu vois que des gens, qu'on avait une option supplémentaire qui se déclenchait et qu'on pouvait cramer une action pour ça. Moi, sur le coup, j'avais dit putain, l'idée est super, donc ça va peut-être influer sur les factions et sur les interactions, etc. Et malheureusement, tu ne l'as pas du tout utilisé par la suite. Ouais, Et c'est pour ça que je te dis que je trouve que je suis pas. En fait, je me suis arrêté à peu près à un moment donné parce que je me disais putain, je vais trop complexifier, c'est trop chiant. c'est franchement, moi, c'est vraiment sur la narration de fond avec Nilfgaard, ça a vraiment été le seul moment où je dis oh merde, dommage, occasion manquée. Mais par contre, c'était pas grave pour le show parce que à côté de ça, ben, on était au niveau de la partie, on était vraiment à des moments charniers. Le traité de Vergen, on en reparle, les tensions montantes entre Skellige et moi-même, hein, ça aussi. Bref, on était vraiment sur des points assez charniers, vraiment qui ont fait que bon bah c'est pas grave, Nilfgaard ça n'a pas pu se concrétiser. Euh, Moi je trouve qu'on s'est pas ennuyé, honnêtement. Alors, Des joueurs se sont ennuyés, malheureusement ils ont eu des temps creux. Ruiz en a connu une session quasi entière, je crois, où il s'est fait, au début il s'est fait chier dessus et après il a tenté de remonter toute une session. Moi c'est pareil, j'ai eu une session de creux. Où je m'ennuyais, où je me disais merde, qu'est-ce que je fais? Bon bah c'est pas une session, très fun c'est pour pour moi ça que parce la que j'aimais session toujours de être dans l'action. gestion, c'est pour ça que la gestion de royaume pour moi elle doit être revue. C'était pas un problème de gestion de royaume pour moi, mais c'est pas un problème de toi ou du système de jeu. C'était un problème de juste. Il y a des timings forts, il y a des timings Oui, creux. les rythmes de J'étais sur un partie. timing creux. J'ai eu une session où je me suis fait chier, mais j'ai eu une session où je me suis fait chier au milieu de toutes les autres où je me suis énormément amusé. Et c'était pas le problème de la session. C'est juste mon rôle dans la session était pas bon. Mais c'est des choses qui arrivent dans ce genre de jeu. Et c'est pas un défaut.
C'est pas un problème. Je l'ai pas mal pris d'avoir une session. Pareil pour moi, hein, j'en fais la remarque, mais oui, on était sur un ventre mou dans nos rythmes perso à chacun, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Et là, on parle pour Ruiz et moi-même. Je pense que quasi tous les joueurs ont connu ce ventre mou à un moment donné. Et en parallèle, il y a eu des sessions où il aurait fallu 2 heures de plus pour que je puisse faire tout ce que je voulais sans être KO technique à la fin. Parce que il y avait tellement de trucs que je ne pouvais pas m'ennuyer Alors, si j'arrêtais. je dois dire un truc. C'est peut-être le jeu de rôle où j'ai été le plus crevé pour une session. Même les jeux de rôle à 10 joueurs, je suis pas autant fatigué. Parce qu'il faut être en permanence en train de zioter. Alors, la liste des onglets que j'ai d'ouvert, vous dire pour une session, j'ai évidemment mes 2 écrans de contrôle Roll20, j'ai mon écran de contrôle donc live tournage, et ça c'est rien que le setup de base. Après j'ai les 6 pages, j'ai les 6 onglets pour chaque faction, un pour chaque faction. J'ai le système de jeu, j'ai ma narration, et j'ai l'écran de contrôle des stats de PNJ. Et j'ai ma banque de données au cas où je dois sortir des tokens en urgence. Si je peux faire voilà, comme tu l'as dit, bon, je considère pas que c'était totalement un crash test, hein. Pour moi, parce que le crash test, on avait déjà fait toute cette session, je veux dire quasiment 1 an de développement, hein, donc bon. Non, par contre, si on va dire, il doit y avoir des versions 2.0 ou d'autres campagnes, si tu parlais du projet avec Dune, etc., qui doivent s'en approcher, ne serait-ce qu'un petit peu. Alors justement ça j'en parle après parce que Dune réellement ça part pas sur la même approche du tout en fait. En tout cas, peu importe la façon, c'est juste pour dire une des leçons je pense qui est à tirer, et le fait que tu aies arrêté les lives va peut-être beaucoup aider, même si tu reprenais les lives, je pense que ce serait vraiment une hygiène de fonctionnement à avoir. C'est un temps de pause. Est-ce qu'il en faudrait 1 par session? Est-ce qu'il en faudrait 2, tu vois, tous les 1h30, bref, tous les 1 heure, je ne sais pas, ou tous les 2 heures, pour couper la session en 2. Mais c'est à un moment donné, tu te dis que là, nous faisons le break. Tous les joueurs peuvent donc aller pisser, aller boire. Ils peuvent continuer aussi à discuter entre eux, tu vois. Je veux dire, ce que disait par exemple Ruiz, où il y a des moments, on aurait déclaré un temps de break, mais moi j'aurais continué à pianoter et à faire de la diplomatie, et Ruiz très probablement aussi. Voilà, on aurait eu. Voilà, c'est vrai que le rythme du live, ça à ce niveau-là, nous retirait un poids quand à un moment donné ça avait été dit que tu les arrêtais, même si on l'a continué pour cette campagne. Et on a quand même gardé ce rythme sans pause. Ça aurait mérité justement qu'on s'octroie, aussi bien pour toi que pour nous les joueurs, le 10 minutes de pause toutes les heures ou toutes les heures et demie. Et vraiment, je t'invite très fortement à le garder, même pour d'autres systèmes. Je pense que ça permettra de donner une respiration à l'ensemble. Voilà, ce serait la grosse leçon pour moi. C'est un truc auquel on peut penser. Donc oui, si tu m'as lancé sur le truc, par exemple là avec le retour d'expérience de celui-là, je sais déjà ce que je veux faire pour Dune, c'est avec un système ultra light. On va tenter l'exact opposé. On va voir ce que ça rend. Puisque on veut pas déjà un jeu de rôle qui va s'étaler sur des mois, des années. On est sur Dune et on va être sur une période d'à peine 1 mois sur la narration. On va être très très rapide. On va tenter d'avoir un système d'avoir un système de jeu extrêmement libre, vraiment, où c'est le roleplay qui compte plus que les mécaniques. On va tenter. C'est parce qu'avec les joueurs qu'il y a dedans, c'est ce qu'on veut essayer. Parce que dans le tas, on a des joueurs qui n'ont pas envie qui ont envie de faire de la géopolitique, qui n'ont pas envie de s'emmerder qu'un énorme système, comme ce qu'on a fait là. Que par exemple, 2 d'entre eux trouvent beaucoup trop contraignant. Tu vas me détester de refaire cette remarque, mais ça me fait quand même penser à ce qu'a été Ciel Mortel. Hein. Alors, les systèmes de jeu étaient extrêmement light, c'était surtout du RP et de l'interaction entre joueurs. Alors, justement, mais là, il y a... alors, on va y avoir des mécaniques, il y en a. Là, il va quand même y en avoir pour cadrer le tout. Ils pourront pas faire non plus n'importe quoi. Par exemple, les guerres, comme dans Dune, vont être extrêmement punitives. Ils pourront pas détruire un joueur ou lui faire d'énormes coups de pute sans que ça leur retombe dessus. Ça devrait être plus subtil.
Mais voilà, c'est la volonté qu'on a d'essayer. Et à l'heure actuelle, je suis aussi en train de commencer à écrire des idées sur un truc qui se trouve un peu entre les deux idées. Un JDR qui est plutôt sur l'idée Rogue Trader de Warhammer 40 000. C'est un projet sur lequel je ne suis pas actif et où je prends des notes. En essayant de prendre un peu dans les deux projets, dans Dune et dans le JDR de stratégie The Witcher. Et lui serait plus un entre-deux où on aurait différents Rogue Traders qui géreraient chacun leur secteur leur protectorat dans un secteur de l'Imperium, en concurrence, mais également dans une logique d'entraide, puisqu'ils servent l'Imperium. Et là, la volonté, ça serait déjà de voir comment se passe Dune dans sa logique, pour ensuite voir quels avantages on peut tirer de chacun des deux systèmes. En tout cas, moi je peux vous dire un truc qui m'a vraiment manqué dans le JDR de stratégie The Witcher, c'était le roleplay. Ça c'est mon côté MJ Rollis, ce pourquoi je fais du jeu de rôle, c'est du roleplay. Et c'est ce qui m'a manqué, quand bien même je savais que ça serait pas en avant. Voilà, plus ça avançait, plus je trouvais ça long de pas avoir trop de roleplay, même si j'étais content qu'au final il y en ait de plus en plus, notamment avec Howard qui taunt Nilfgaard. Qui lui avait dit en même temps, quand on n'a rien à perdre, c'est facile de tout miser. Je sais plus si c'était pas moi qui avait sorti la un toute truc dernière comme ça. bataille, c'est quand même moi qui lui mets une fessée, donc je suis content. Je suis satisfait. Donc voilà, ça c'était mon avis. Après, je dois dire que la campagne en elle-même, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je me suis quand même amusé à toutes les sessions. Même s'il y a des moments où ça se voyait, je pense que j'étais éclaté de fatigue, même y compris avec ma vie perso, ce qui a révélé être un peu compliqué durant les premiers mois de 2024. Je me suis quand même amusé à toutes les sessions. J'ai quand même passé de très bons moments. Je suis très content d'avoir réussi, ne serait-ce qu'à mener ce projet à terme. Le nom de Dieu et le nombre de fois où on a été prêt à l'abandonner, c'était quand même violent. Et je suis très content également d'avoir pu prouver que ce genre de projet peut exister aussi. Que ce genre de projet de jeu de rôle peut exister. Il n'est pas parfait. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, notamment pour le côté viewer, le côté YouTube aussi. Mais voilà, en tant que jeu de rôle, il fonctionne. En tant que projet vidéoludique, peut-être un peu moins. Il y a un truc, si tu veux faire plus d'interaction aussi avec les viewers qui regarderaient les vidéos, c'est faire le système des sondages. C'est-à-dire quand tu arrives, alors là je parle par rapport à Dune, quand tu arrives à la fin d'une session et qu'il y a des décisions qui vont impacter les joueurs. Alors ça, je peux te le dire, ça c'est un truc qui a déjà été prononcé dans les discours qu'on a eu avec les autres joueurs, notamment pour les décisions, donc pour ceux qui connaissent Dune, du Landsraad notamment, qui est l'assemblée politique dans Dune, entre toutes les grandes maisons nobles, et laisser potentiellement à des viewers la possibilité d'interagir avec ça. À voir, bien sûr. Et de toute façon, comme Ténèbres d'Éden en son temps, qui a prouvé aussi que ce genre d'expérience était possible. Voilà, bah là, on peut dire que, avec correction bien évidemment, jeu de rôle stratégie The Witcher a montré que des choses aussi étaient possibles là-dessus. Tout comme, d'équilibrage. tout comme Ciel Mortel a montré les limites du JDR massif, on a Abyss qui va arriver donc en septembre. Normalement, le prochain JDR massif en septembre, je le dis. On a la trame, on est en train de commencer vraiment à bosser sur la répartition des personnages et tout. On sait où on va et on sait quel cadre on veut lui donner et je sais jusqu'où je peux pousser la liberté des joueurs. Voilà, pour reprendre le truc. Ciel Mortel a montré jusqu'où on pouvait laisser ou non des libertés aux joueurs. Notamment de ne pas donner de pouvoir décisionnel à des MJ. Ça aide. Hein, Ruiz? Ah, tout à fait d'accord. On a déjà discuté un paquet de fois. Voilà, et donc à l'heure actuelle, j'ai 2 MJ que je nomme, j'ai Kadruka et Argrim qui m'aident sur Abyss, et ils auront des personnages dans le jeu de rôle, mais ce ne seront pas des personnages à haut potentiel de décision, justement. Ils seront très limités dans les pouvoirs, dans la possibilité qu'ils auront d'impacter les autres joueurs. Ils seront plus là pour aider à cadrer des débats, pour aider à cadrer des actions, peut-être à relancer des intrigues en cas de besoin, mais ils ne seront pas là pour prendre des décisions à la place des joueurs. Mais c'est pas le sujet. Bah écoutez, moi là-dessus, je sais pas si vous avez encore des choses à rajouter. Moa, est-ce que tu as des choses à dire? Non, pas particulièrement. Est-ce que les gars, vous avez autre chose à rajouter, ou est-ce qu'on peut mettre fin à ce bilan, peut-être à
ce projet, littéralement. On va clore le serveur, d'ailleurs, du jeu de rôle de stratégie The Witcher. Mais voilà, est-ce qu'on clôt le chapitre de ce JDR? Je pense qu'on en a fait le tour. C'était une belle expérience. Et je suis d'accord, c'était une expérience déjà de prouver qu'on peut arriver au bout d'idées complètement connes, à la base. Mon petit mot de la fin, c'est juste dire que l'Empire Redanien est éternel. La Légion Rouge, on la reverra, ne t'en fais pas. Parce que je tiens à dire quand même qu'entre les JDR classiques The Witcher qu'on a fait, Elrakin, et entre ça, on se retrouve quand même dans une version de l'univers The Witcher qu'on peut développer, nous. Hein. Ah, ta version alternative de The Witcher, oui, là, t'as des bases, là, franchement. T'as de quoi, Bah non, mais t'as des entre matériaux, ça, hein. je suis désolé, mais entre ça et les JDR avec Rudur, Oka et tout, on a quand même une base pour un univers alternatif The Witcher qui est quand même développé. Elrakin, Mhm. tu sais que si j'annexe mon vassal, j'ai exactement la même puissance que toi? Tu sais qu'il faut que je développe de nouveaux pactes commerciaux, histoire de te montrer que j'ai toujours la plus grosse. Bref. Donc, sur ce, merci à tous déjà d'avoir joué, d'avoir masterisé en ma compagnie. Et merci aux viewers d'avoir regardé, même si évidemment, je sais que ça n'a certainement pas beaucoup plu, étant donné la complexité du projet et le côté quelque peu rébarbatif de la narration et de la présentation qui vous en a été faite. J'essaierai de m'améliorer notamment pour Dune, où le côté roleplay prendra largement le dessus, le côté narratif prendra largement le dessus sur les mécaniques. On va tenter l'inverse, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être un échec aussi, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi et n'hésitez pas à nous donner vos retours dans les commentaires parce que ça m'aiderait énormément à savoir ce que je peux garder ou non de ce projet, du moins dans l'interaction qui est faite avec vous, le public de ces vidéos. Sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut tout le monde. Des bisous. Bisous. Bonne journée.